Depuis mon enfance, et encore aujourd'hui, j'aime beaucoup regarder par la fenêtre depuis mon lit. Dans cette intimité, je rêve du sens de ma vie, de comment changer le monde. J'ai aussi beaucoup rêvé du grand amour. Un jour, j'ai rencontré Christophe. Quand il m'a déclaré sa flamme, j'ai eu peur. Non pas de lui, mais cela a ravivé l'expérience douloureuse d'une rupture passée. Et là, zou, je me suis renfermée dans ma coquille. Hermétique aux sentiments de Christophe, je lui ai même dit « non, jamais ». Bizarre? Pas du tout. Pendant ma thèse, j'ai découvert scientifiquement avec mon équipe que la peur empêche de ressentir ce que vivent les autres. Ressentir soi-même ce que ressent quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle l'empathie. On pense souvent qu'elle est automatique, naturelle et indestructible. Mais en fait, absolument pas. Comment avons-nous observé cela? En regardant par une formidable fenêtre sur l'esprit humain, l'IRM fonctionnel. Figurez-vous que l'expérience se déroule en 2 phases. 1. J'ai induit de la peur chez nos volontaires en leur montrant des extraits de films effrayants. 2. Je les ai confrontés à des photos de souffrance physique. Et dites-vous bien qu'une seule minute de film montrant un homme menaçant une femme avec une hache suffit à supprimer l'empathie. Et spécifiquement, elle supprime la réponse à la souffrance des autres au niveau de l'insula antérieur et du cortex cingulaire moyen, alors que ces mêmes régions sont actives après des films neutres ou joyeux. Cela signifie que nos émotions négatives altèrent notre empathie et que c'est notre compréhension des autres qui en pâtit. Dans le cas de Christophe, même si ma propre peur m'a empêché de ressentir sa douleur, j'ai quand même réfléchi à ses sentiments. La raison peut-elle surpasser la peur? Eh bien oui. Nos analyses précisent qu'en cas de peur, c'est une autre partie du cerveau qui prend la relève, le cortex préfrontal médial. Cette région nous aide à comprendre les autres avec la raison, en nous imaginant à leur place, mais seulement si notre personnalité est suffisamment empathique. Dans mon cas, après beaucoup de réflexions et de rêves à ma fenêtre, la peur a été vaincue. Et c'est avec émotion que je partage avec vous cette photo très personnelle, prise le jour de mon mariage avec Christophe. Nos résultats révèlent qu'inspirer une émotion positive nous aide à nous comprendre les uns les autres. Alors finalement, mon secret pour changer le monde est simple. Souriez, rêvez, et même quand cela demande de la réflexion, aimez.